Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder ce rendez-vous, cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout, émission consacrée à ce qui fait l'actualité politique au Gabon, l'organisation le 12 avril prochain de l'élection présidentielle. Depuis le 29 mars dernier, les états-majors des partis politiques, des associations, de la société civile, surtout des candidats sont donc en ordre de bataille afin de pouvoir mettre en relief les principales articulations des projets de société de 8 candidats engagés dans cette élection présidentielle. Une élection présidentielle considérée comme étant un des principaux temps forts de cette période de transition que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023 à la faveur d'un coup d'État au coup de libération, une séquence importante qui va donc permettre au peuple gabonais d'élire le 12 avril prochain celui qui va présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Dans cette dernière ligne droite, les 8 candidats continuent de sillonner l'ensemble du territoire au contact des potentiels électeurs afin de continuer à mettre en relief donc, les points forts de leurs différents projets de société. Et dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir deux des porte-paroles du candidat Brice Clotaire, Oligui Nguema. Je reçois Julien Florent Assoumou Akwe. Bonsoir. Bonsoir. Et je reçois également comme porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema, du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, Steve Mugama. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Il y a aussi sur le plateau un acteur politique, président du parti Identité nationale, Ghislain Guizeux. Monsieur Guizeux, bonsoir. Bonsoir. Et je précise que vous intervenez sur ce plateau en tant que responsable de parti politique, ne soutenant aucun candidat engagé à cette élection présidentielle. C'est bien ça? C'est cela. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de prendre part à ce plateau qui va nous permettre de jeter un regard à froid sur l'actualité en rapport avec cette élection présidentielle, peut-être de passer au crible le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, puisqu'il y a sur le plateau deux de ses porte-paroles. Alors, messieurs, votre candidat est appelé le candidat président ou président candidat, puisqu'il continue à présider aux destinées du Gabon en tant que président de la République, chef du comité pour la transition et la restauration des institutions. Il tient d'ailleurs à chaque fois, depuis le lancement de la campagne, à mettre un point d'honneur sur un ensemble d'éléments mis en relief par le CTRI, par le gouvernement depuis le 30 août 2023, allant dans le sens de la restauration du Gabon sous toutes ses formes. Un bilan de l'action de Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son arrivée à la tête de l'État. Pourquoi s'adonne-t-il à cet exercice? Est-ce un exercice indispensable pour votre candidat? Bien, merci Monsieur Snella pour l'invitation. De prime abord, il faut partir d'un principe constitutionnel qui voudrait que, au nom de la continuité de l'État, la République ne s'arrête pas parce qu'on est en campagne présidentielle. Je crois savoir que le président actuel qui conduit aux destinées du pays a, jusqu'à ce que le plus prochain ait été élu, il a obligation de mener à terme et le suivi des affaires courantes. Donc cela ne fait, ma foi, de mon humble avis, l'ombre d'aucun doute qu'il soit toujours chef de l'État. Maintenant, pour ce qui est du bilan, comme vous l'énonciez, c'est tout à fait normal. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, avec ses frères d'armes du comité pour la transition et la restauration des institutions, avait pris un engagement fort devant le peuple gabonais, c'était celui de la restauration des institutions. Parallèlement à cela, on ne va pas faire que la rédaction des textes, la restauration des institutions pendant près de 19 mois. Cela nous implique, pour des raisons de convenance et de gouvernance, qu'on tienne compte du social, du vécu quotidien des populations, et c'est fort de cet a priori, de cet élément systémique de la gestion d'un État
que le CTRI s'est investi avec les différents organes de la transition, dont parmi lesquels le gouvernement de la transition, a initié certains projets qui, ma foi, ont été menés à terme pour certains et d'autres qui sont en cours, malgré le petit ralentissement qu'on peut relever. Je l'avais déjà dit quelque part, que les travaux n'étaient pas à l'arrêt. C'était simplement un ralentissement du fait que le Gabon n'a jamais été autant en chantier. Cela demande une mobilisation énorme et accrue de matériaux, chose malheureusement que nous n'avons pas sur le territoire. Donc les commandes ayant été passées, nous attendons simplement d'être livrés et les Gabonais continueront de voir ces actions se multiplier sur le terrain. Donc voilà un peu de façon sommaire, ce qui fait que le président candidat, comme on l'appelle, puisse éventuellement faire ce petit bilan parce qu'il n'est pas épargné de cela. Il n'est pas une personne exogène à la transition. Au contraire, il a été la figure de proue et la tête de file de cette transition. Ghislain Guizot, est-ce que vous, en tant que président de parti politique, vous trouvez que le président candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'approprie ces réalisations initiées par le CTRI depuis 19 mois maintenant et qu'ils les mettent au profit, à son profit, dans le cadre de cette élection présidentielle? Écoutez, à mon avis, je pense que le président de la transition est également chef de l'État depuis pratiquement 19 mois aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs avec cette veste qui s'est déployée jusqu'à la veille du lancement de la campagne présidentielle. Donc la question n'est pas de s'approprier ou pas des réalisations du CTRI. La question, c'est de les assumer dans le fond. À partir du moment où on se les approprie, il va falloir qu'un bilan véritable soit fait. Et quand on parle de bilan, on énonce ou on présente une réalisation, on doit dire aux Gabonais quels sont les moyens qui ont été décaissés sur la réalisation de tel ou tel chantier. Combien de temps cela a mis? Les fonds sortaient de tel ou tel environnement. Cela permet à ce que le président de la transition aujourd'hui, qui est également candidat, puisse faire de la lumière sur l'une des missions pour lesquelles il s'était prononcé au sortir du 30 août, qui était une mission de clarification, une mission de clairvoyance, je dirais même une mission de vérité sur la gestion des biens publics. Parce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons vécu sous le joug du secret depuis presque 60 ans aujourd'hui, alors qu'un État, ça ne se gère pas dans le secret, l'État se gère de façon publique. Pour cela, quand un projet est initié, le Gabonais est en droit de savoir d'où sortent les fonds de ce projet. Combien de temps est-ce que ce projet doit mettre pour être réalisé et livré? Combien ça coûte? Est-ce que l'attribution de X ou Y marché a obéi aux normes consenties par les marchés publics? Donc il y a ces ensembles-là. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait que le président de la transition il ne s'approprie pas les marchés ou les réalisations. Ce sont ses réalisations. Il les a menées dans la mesure où il est président, chef de l'État. Donc maintenant, par derrière, il va falloir aller dans le fond, parce que là, nous ne sommes que sur la forme. D'accord. Alors, Steve Mogama, Julien Florent Akomache, est-ce que vous voulez déjà répondre à cette interrogation de Ghislain Guizot? Parce que je sais que dans le projet de société de candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, bâtissons l'essor vers la... Notre essor vers la félicité. Il y a 6 principaux piliers qui soutiennent donc ce projet de société. Il y a le 6e pilier consacré à la gouvernance et aux institutions pour en parler. Est-ce que vous voulez déjà répondre? Non, écoutez, je pense que c'est simplement des éléments de clarification qu'il faut mettre en relief. Parce que nous sommes là pour un exercice où nous devrions faire montre de pédagogie pour que le maximum des Gabonais comprennent à la base et éventuellement que les téléspectateurs qui sont bien au-delà également puissent s'imprégner de ce qui se fait. Mais je voudrais, en reprenant cette fenêtre ouverte par notre compatriote, rappeler que nous sommes en situation d'exception
et que la situation d'exception ne met pas en mal l'organisation structurelle d'un État. Et durant cette période, et au bénéfice de la charte de la transition, il a bien été consigné les institutions de la République, bien qu'étant des institutions de transition, qui sont mises en place. Et les organes ayant la mission de contrôle, du moins d'un regard sur l'effectivité ou sur la sincérité des différentes opérations relevant de l'exécutif, existent bien qu'étant la transition. Simplement pour dire que ce qui interpelle ici, c'est tout naturellement de s'intéresser à comment est-ce que nous faisons pour sortir de là. Et je pense qu'au moment venu, parce que si je rentre dans cette démarche en précisant qu'il y a un Parlement de la transition qui est mis en place, je ne voudrais pas que l'on fasse un débat qui pourrait s'apparenter comme étant totalement stérile, parce qu'il va être mis en relief le fait que le Parlement soit un Parlement nommé, n'est-ce pas, par le président. Mais je dis, les éléments mis en relief ici sont favorables à ce que, lorsque nous allons aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, qui est rationnellement annoncé, je dis rationnel, parce qu'il est conforme au chronogramme énoncé par les autorités de la transition, à savoir le président de la transition et le CTRI, selon lesquels la transition au Gabon ne pourrait durer que 2 ans, lorsque nous repartirons vers une organisation normale, si je peux me permettre l'expression, il y aura une Cour des comptes qui va être là, qui ne sera plus dans un contexte de transition. Il y aura un Parlement également qui, en tenant compte du contexte ou du corpus réglementaire, et je dis qu'en République gabonaise, pourra jeter un regard. Mais je pense que dans l'immédiat, ce qui doit se faire, c'est que les textes ou le cadre réglementaire et légal donne mandat au président ou donne possibilité au président de la transition de se positionner, et nous y sommes justement. Et tout naturellement, à partir d'un moment donné à un autre, lorsque nous serons dans un cadre indiqué, je crois qu'un regard va être jeté sur comment est-ce que cette transition a été gérée. On va tout de même aborder ce point lorsqu'on va entrer dans le détail du pilier 6 du projet de société de votre candidat, Steve Mugiama. Alors, ce projet de société, bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité, on l'a dit, repose sur 6 piliers. Le premier est consacré aux ressources énergétiques, donc l'électricité, l'eau et les réformes du secteur. Il semblerait que ce projet milite pour clairement la séparation de la production de l'eau et de l'électricité. C'est bien ça. Pourquoi? Alors, il faut savoir que le Gabon ne fonctionne pas avec un mode de gouvernance qui soit ex nihilo à la norme. Il va sans dire que, je vous prends un exemple simple, vous allez en France, ce n'est pas la société qui fournit l'électricité qui gère la question de l'eau. Au Sénégal, ce n'est pas la société qui fournit l'électricité qui gère la question de l'eau. L'objectif de ce mécanisme ou ce mode de gouvernance vise à une seule chose. Cela permet d'éviter une surcharge en termes de responsabilité et de permettre à ce que chacun soit davantage compétitif et qu'il s'émeuve le mieux possible dans son domaine. Et c'est pourquoi, dans l'offre qui est faite aux Gabonais ici, le projet de société, pour la question de l'eau, des réflexions ont été menées autour de cela. Pourquoi ne pas parvenir à scinder la SEG, qu'elle garde un pan électricité, et à partir de là, on verra comment développer un autre pan eau. Parce que lorsqu'il s'agit des budgets d'investissement, il y a tellement de transversalité au niveau des mécanismes de répartition et de fonctionnement. L'objectif ici est de pourvoir tous les ménages gabonais, où qu'ils soient sur le territoire, en eau potable en toute période. Ghislain Guizet, alors on sait que c'est l'un des secteurs les plus chaotiques de la gouvernance de l'ancien régime ou du régime déchu, celui des ressources, de la gestion des ressources énergétiques, l'incapacité à pouvoir produire une eau de qualité à la disposition de l'ensemble des populations gabonaises, une fourniture en électricité très défaillante depuis l'arrivée du CTR. Et on a bien vu que la situation ne s'est pas nettement améliorée puisqu'on est retombé dans des cycles de coupures interminables, même si depuis quelques semaines maintenant, grâce à ce partenariat avec un privé, ces coupures sont moins
fréquente qu'il y a quelques mois de cela. Est-ce que vous accordez du crédit à ces propos, aux propos du porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce que vous trouvez efficace cette stratégie de mettre en relief deux entités, une des dialogues, une autre à l'électricité? Il n'est pas question pour moi de mettre en doute les propos du compatriote. Il émet une pensée. Je peux peut-être aller sur d'autres formats que je suis libre de présenter. Lesquels, oui. Nous parlons là d'un secteur, effectivement, qui n'a pas que pour seul impact négatif les foyers. La SCG fait partie des entreprises qui ont amplifié le chômage dans notre pays, dans le sens où ceux qui ne sont pas fonctionnaires de l'administration publique ou des grands privés, mais qui ont réussi à ouvrir des petites entreprises, sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. Il y a un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, de petites entreprises, qui sont fermées à cause de la SCG. Alors, nous revenons là au bilan par rapport à l'actif du président de la transition. Parce que quand on assume le bon et le mauvais côté. Si nous nous appuyons sur le fonctionnement de la SCG, déjà dans le projet de société du président candidat, il n'est nullement dit que ça va faire deux sociétés. C'est pour ça que j'aimerais comprendre, parce qu'à mon avis, il y a quand même de l'incongruité. C'est toujours la SCG. C'est toujours la SCG, mais qui va subir un certain formatage interne pour avoir deux entités. Mais non. Est-ce que c'est bien ça? Bien entendu. Ce n'est pas ces deux entités, l'électricité et l'eau. La SCG, c'est l'électricité et l'eau. Oui, ils sont là sur la table. Ils peuvent nous signifier. Est-ce que c'est deux entités différentes? Est-ce que c'est deux entreprises distinctes? Est-ce que vous ouvrez la concurrence justement dans ces deux secteurs? Monsieur Pambo, je continue d'argumenter. Ouais, il est clairement mentionné dans le projet de société du président candidat que la SCG va être réformée pour créer un pan qui gère uniquement de l'eau et un pan qui gère uniquement l'électricité. Mais c'est le cas dans la SCG aujourd'hui. Il y a un pan qui gère de l'eau, il y a un pan qui gère l'électricité. D'accord. Alors, je vais me projeter au dialogue d'Angondje. Parmi les propositions, les Gabonais avaient demandé majoritairement que la concurrence puisse s'ouvrir à la SCG. Parce que la SCG, c'est un gouffre à sous inutile depuis la nuit des temps. Et là, j'ai vu également, dans le projet de société du président candidat, des réalisations objectives sur le court, moyen et long terme dans la gestion de la SCG. Alors, il nous a parlé de l'achat des générateurs. J'ai souvenance que le président de la transition nous avait annoncé l'achat des 17 générateurs qui avaient été livrés. Sur l'ensemble du territoire. C'était officiel. Oui, mais ça a été fait. Ah non, attendez, 17 générateurs, vous les avez vus où? Moi, je ne les ai pas vus. Ça, c'est dans un premier temps. De deux, le président de la transition avait annoncé l'octroi de 100 milliards de francs à la SCG pour un renforcement de capacité. Et de trois, nous avons aujourd'hui Capor Chip. Peut-être que la situation énergétique s'est améliorée chez vous. Non, j'ai bien précisé que les coupures d'électricité étaient moins fréquentes. Ce n'est pas possible. Peut-être dans votre zone. Bien sûr. Mais non, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est quoi? Je vais passer la parole. Oui. Ils sont deux, je suis seul. Oui. Ce qui doit se passer, c'est que dans l'actif du président de la transition, pour le projet de société, il va falloir nous dire, sur le plan énergétique, voici ce que nous avons trouvé, voici ce qui a été fait, avec tel ou tel moyen, voici les résultats. Par derrière, voici ce que nous projetons. Au moins, ça mettra tous les Gabonais sur on va écouter une façade normale. Steve Mougama sur cette question. Julien, oui, je voudrais resituer les choses. Nous ne sommes pas ici pour donner l'impression que nous voulons recréer un autre Gabon. Essayons d'être rationnels et disons-nous simplement que la transition qui est vécue, ou du moins ce que nous venons de traverser, ou que nous sommes en train d'achever, est une transition qui a été d'une situation connue de tous les Gabonais.
Et justement, ce que j'aurais souhaité ici, c'est déjà que le contradicteur salue et reconnaisse la place prépondérante, c'est-à-dire le pilier numéro 1 parmi les 6 du programme de notre candidat, de notre champion, pour simplement faire la démonstration de la préoccupation majeure, c'est-à-dire de la place majeure que ce problème, qui a un fort impact social et économique, représente dans la perspective de ce qui est envisagé. Ensuite, la situation de la SEG, elle est connue et issue de tous. Elle est d'ordre structurel. Ce n'est pas un véhicule, j'ai envie de dire, accidenté depuis 9 h du matin qui fait obstruction sur le domaine public et aux 10h30 qu'on viendrait enlever pour que la circulation revienne. Elle est profonde. Et lorsqu'on parle des générateurs, ainsi de suite, et autres éléments, c'est à titre transitoire, parce qu'il est clairement énoncé, et je vais laisser le soin puisqu'il est en train d'amorcer, il est clairement énoncé quelles sont les perspectives qui sont élaborées pour que progressivement, et là je salue son honnêteté intellectuelle, pour respecter la graduation qui est établie, parce qu'elle est rationnelle. Il est annoncé là-dedans l'acquisition d'un certain nombre de mesures, la prise d'un certain nombre de mesures, autant pour moi, pour essayer de pallier à l'urgence de la situation. Et les perspectives y sont élaborées pour regarder un retour, ma foi, qui pourrait être progressif. Et je continue à le dire, et c'est important, nous ne pouvons pas ici, nous ne sommes pas ici essentiellement pour faire un bilan chiffré de ce qui est. C'est une situation que nous connaissons tous, qui est une situation chaotique, et on parle là de la SEG, parce qu'on ne parle pas de 2 ou 3, 4 milliards de francs à investir, c'est en termes de centaines de millions de francs. Et on parle en termes de centaines de millions dans un contexte économique et financier qui est su par tout ce que nous avons trouvé. Donc, il faut que l'on soit rationnel. Moi, je pense qu'il faut que le patriotisme nous anime tous, éventuellement s'appuyant sur le bon sens et la réflexion pour que des orientations soient faites. Mais il est important de redéfinir le contexte dans lequel nous nous trouvons et vers lequel nous semblons sortir ce peu. Steve Mugama. Je voudrais, de prime abord, établir un lien de causalité. En 19 mois, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, surtout pas un pays sous les tropiques, ne peut parvenir à résoudre un problème aussi criard que celui de l'eau et de l'énergie au Gabon. C'est le résultat d'un fait. Vous savez, une entreprise, il y a ce qu'on appelle la période d'amortissement. Et lorsqu'on arrive à la période d'amortissement, on doit revoir le système de maintenance et, si nécessaire, de rachat de nouveaux équipements. Ceci pour booster la production en vue de parvenir à une qualité de service qui plaise aux consommateurs. Malheureusement, sans faire le procès, je le dis toujours, de l'ancienne gouvernance parce que les faits parlent d'eux-mêmes, cette société a connu pendant plus d'une décennie une latence totale, tant en termes de maintenance et d'acquisition de nouveaux équipements. Le président de la transition, vous l'avez bien vu, enfin, j'ai peut-être un problème, parce que j'ai des problèmes de vue, mais cela n'empêche pas que je perçoive la vérité. On a procédé à l'acquisition. Son gouvernement et lui ont procédé à l'acquisition de nouveaux générateurs et de transformateurs d'énergie. Ces derniers ont été acheminés dans les différentes localités concernées. Il revient maintenant à la structure parce que ce ne sont pas des installations nouvelles. On fait avec l'installation existante. Il revient à la Société d'énergie et d'eau du Gabon de procéder simplement à la connexion avec tous les réaménagements que ça demande sur les différentes lignes de distribution pour faire en sorte que ces ménages-là ne subissent plus les délestages récurrents comme nous le connaissons. Oui. Pour en venir, pour pallier, il faut relever que Libreville, c'est quand même 1000 mégawatts d'énergie qu'il faut trouver. Ajouté à ces 1000 mégawatts, vous avez le reste du territoire. Donc on est dans une projection de l'ordre de 1800. 1800. Oui, c'est voilà. Pour être plus précis, voilà. C'est 1100 mégawatts et vous projetez également mettre à profit le barrage de Boué qui devrait apporter à lui seul 400 mégawatts. Exact, parce qu'on ne se limite pas qu'à la question des ménages, il y a la question de l'industrie. Et vous verrez que dans le projet de société du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema, une politique sera mise en place pour exhorter les entreprises et les grandes industries à trouver elles-mêmes le mécanisme de fourniture
Mais d'énergie. ça ne répond pas à la préoccupation de Ghislain La Guizot préoccupation- et de certains Gabonais. Est-ce que vous ouvrez la concurrence? Est-ce que c'est la SEG qui va continuer à assurer cette mission régalienne de la production de l'eau et de l'électricité, puisqu'il a bien rappelé, et c'est ce qui est fait actuellement par la SEG a un pan électricité, un pan eau. Où est la Oui. plus-value, où est la révolution apportée à ce niveau par votre candidat? Bien, notre candidat s'inscrit dans une logique, il y a la réforme. Vous pouvez avoir, il y a la direction de l'eau, il y a la direction de l'électricité. À partir de ce moment, ce qu'il y a lieu de faire, je vous l'ai dit au début de mon propos, pourquoi ne pas envisager la scission des responsabilités? Cela pourrait amener à appeler d'autres investisseurs qui s'investiront principalement dans la question de l'eau. Et la SEG, qui certainement ne sera plus Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui va certainement muer en Société d'énergie du Gabon, aura à charge la question d'électricité. Je pense qu'à ce niveau-là, je suis assez clair. À ce niveau-là, Oui. je suis assez clair. Oui. Nous sommes là sur ce qu'on appelle un projet. Un projet de société, c'est une projection avec une vision à court, moyen et long terme. Au terme de cela, il y a ce qu'on appelle les études de faisabilité, en tenant compte de la réalité territoriale et des différentes conjonctures. À partir de ce moment, il n'est pas exclu que cette option soit envisagée. Ghislain Guizot, oui. Oui, je pense qu'il va falloir que l'on se comprenne. Il n'est pas dit sur ce plateau que ce que le président de la transition propose est mal. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de favoriser la compréhension des Gabonais qui nous regardent. Parce qu'il n'est pas, le fait n'est pas d'interpréter ce qui s'y trouve dans le projet de société, c'est de lire et de comprendre. Parce que dans le projet de société, il est mentionné SEEG, réforme de la SEG. Il n'est nullement mentionné qu'il y aura une concurrence ou qu'il y a une possibilité d'ouverture. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc là, nous sommes sur l'existant. Je m'en vais quand même vous faire comprendre une chose. La SEG, c'est le pilier du mal des foyers, voire des industries du Gabon aujourd'hui. Depuis 19 mois, il y a un audit au niveau de la SEG qui a été déclenché. On n'a pas de résultat. Concrètement, en allant à l'élection présidentielle, le projet de société du président candidat devait être renforcé par cet audit, en disant, nous sommes arrivés, voici à quel niveau nous avons trouvé la SEG. C'est un problème que tous les Gabonais subissent depuis bientôt 60 ans. Voici ce que nous avons engagé comme réforme. Ça nous a coûté tant, et nous pensons que pour atteindre les objectifs, et là, il rentre dans ce qu'il nous propose. Parce qu'aujourd'hui, nous repartons sur un format flou. Les Gabonais ne savent pas. Qu'est-ce qui fait véritablement en sorte que la SEG, qui a un potentiel absolu, qui a un monopole autant pour moi absolu, parce que là, on repart sur le monopole de la SEG, parce qu'il n'est nullement proposé une concurrence dans le projet de société, dans le projet de société du président. Puisque toujours la SEG, qu'on le veuille ou non, et je veux que les compatriotes le comprennent bien, il y a une direction de l'eau et une direction de l'électricité à la SEG. C'est géré de façon éparse. Comment est-ce que ça va être structuré à l'avenir? D'accord. On va essayer de puiser ce point-là. Il est très important puisqu'il s'agit, dans le cadre de l'exercice que nous faisons, d'emmener les porte-paroles à mettre en relief les points saillants de ces propositions du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, afin que les Gabonais se prononcent en toute responsabilité le 12 avril prochain. Alors, lorsque le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, Julien Florent Soumou Akué, parle de réformer la SEG, est-ce qu'on peut y voir la volonté de continuer sa politique de nationalisation? On sait qu'il a enclenché cette politique-là déjà, de nationalisation, surtout que c'est un domaine régalien de l'État. Est-ce que cette réforme tient compte de la gouvernance de la SEG, puisque cette gouvernance est décriée? Non, mais nous sommes ici pour dire des choses simples pour que les Gabonais le comprennent. Pas d'essayer de tordre le cou à ce qui est indiqué. Mais une réforme, elle consiste à quoi?
Une réforme, c'est un changement qui est opéré pour modifier tout ce qui a été mis en relief comme étant élément de dysfonctionnement. Mais que recherchons-nous? Si demain, pour le bien des Gabonais, pour la fonctionnalité des pans de l'eau et de l'électricité, il est imposé, ou nous n'avons pas le choix que d'aller vers une ouverture vers d'autres partenaires, mais cela va être fait. Mais je pense que le socle, ici, il est décliné, le plancher est défini. Nous parlons de réforme. Je continue à le dire, c'est vrai, comme il a dit, qu'il est important que dans un projet de société, on puisse voir des éléments qui, ma foi, enseignent. Mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un autre mot que réforme, ou du moins s'indiquer des réformes potentielles pour parler de l'amélioration du cadre de vie. La séparation telle qu'elle est dite, c'est un point de départ qui est un élément d'affirmation à une réelle volonté d'améliorer une politique publique dans un pan bien défini. Et c'est le cas de la SEG. Je ne pense pas que dans ce projet de société, et surtout sur ce plan bien spécifique, du fait de ce que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a été président de la transition depuis 19 mois, viendra mettre des éléments techniques en disant que depuis que nous sommes ici, nous sommes rentrés en partenariat ou en discussion avec tel ou tel autre opérateur. Voilà ce que nous envisageons. Je crois que le cadre, il est défini, il est planté. On parle de réformes, on parle de séparation, certainement parce qu'à l'issue ou à l'usage ou à la pratique, on s'est rendu à l'évidence de ce que ce serait la voie ou peut-être une des pistes les mieux orientées qui devrait nous amener vers une issue heureuse pour nous tous. Donc, il faut que l'on fasse attention et que l'on sache ce que l'on dit. J'insiste là-dessus, c'est clairement indiqué dans le projet de société que nous rentrons dans une phase de réforme où on va mettre une segmentation, d'un côté la question de l'eau, pour qu'un regard objectif, avec plus d'attention, plus de rigueur dans les contrôles et éventuellement des perspectives à venir qui devraient optimiser, aller vers une optimisation de la production en eau, mais également de l'autre côté, c'est ce dont il est question. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire pour nous de faire un EVA ou une rhétorique quelconque nécessite de venir se substituer à un pan où on a besoin d'être opérationnel. Parce que la question de l'eau et de l'électricité, c'est essentiellement de l'opérationnalité, même si, bien évidemment, comme toute conception, il faut des réflexions en amont. Il y a évidemment des éléments techniques qui sont très importants, mais il y a également la gouvernance. Avant de revenir sur la gouvernance proposée, souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema, Steve Mogama, revenons sur ce mix énergétique que votre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, souhaite mettre en évidence. Vous dites que ce mix énergétique va s'articuler autour de l'hydroélectricité, du gaz naturel et du solaire. Est-ce que ce sera du domaine exclusif de la SEG ou vous allez vous lancer dans des contrats, des partenariats publics-privés? Bon, à ce niveau, pour ce qui est de l'investissement qui sera fait, par exemple, on a le barrage hydroélectrique de Boué qui est en pleine construction. Il y aura la centrale thermique à gaz de Mayumba. Il y aura même une autre centrale à Port-Gentil. Alors, c'est à ce niveau-là que le candidat Brice Oligui Nguema propose aux Gabonais de faire le mix énergétique. L'énergie solaire, si vous allez sur la nationale 1, vous irez du côté de Ayem. La plaine Ayem. La plaine Ayem. Vous avez l'installation de panneaux solaires qui permettrait, cela sert de zone tampon. Cela permettrait de voir à quelle fréquence on peut éventuellement aller avec l'énergie solaire. Donc ici, pour ce qui est des investissements, écoutez, je le dis souvent dans le mode de gouvernance des États, on a différents types de financement des projets. Vous avez le système de levée de fonds par emprunt, vous avez le système de ce qu'on appelle des FINEX, donc des financements extérieurs, vous avez le système de financement partenariat public-privé, les PP, et vous avez le système de financement avec des accords bilatéraux et multilatéraux qu'on établit avec les institutions bancaires internationales. Aujourd'hui, pourquoi pas, on peut envisager, selon le coût et la valeur du projet. Je vous prends un exemple simple. Nous avons dans le Goïvindo le projet de Baniaka, Milingui et l'exploitation du fer de Belinga. Aujourd'hui, dans quelques temps, le Gabon va produire du ferro-manganèse sur place, mais laissez-moi vous dire que c'est un investissement de l'ordre de 16 000 milliards, ce qui fait sensiblement 3, 4 à 5 fois le budget du Gabon. Investi d'un trait, ce sont des FINEX.
Donc, à ce niveau-là, pour ce qui est de l'énergie, il n'est pas excluable que le Gabon puisse regarder avec les potentiels partenaires comment parvenir à véritablement implémenter ces projets. Alors, on va terminer rapidement sur ce pan lié à l'énergie et à l'eau en évoquant la gouvernance. La gouvernance, parce que la Société d'énergie et d'eau du Gabon est une société qui a montré ses limites dans sa capacité à fournir en continu l'électricité et l'eau dans les ménages, mais la SEG, où ses managers se sont souvent également défendus du fait que l'État n'a pas souvent été correct vis-à-vis de cette société-là du point de vue de la dette. Mais là, vous posez un problème de gouvernance, mais je crois que nous allons aller le retrouver dans un des paliers, dans un des piliers autant pour moi, où vous allez comprendre la nécessité. Oui, non, mais non, ce que vous dites, oui. c'est une question d'ordre manager, c'est une question de rigueur, oui. simplement. Que ce qui est valable pour la SEG l'est pour toutes les entités, qu'elles soient privées ou publiques. Donc, ce que vous posez là comme problème, nous étions établis à un mode d'abord de gestion de la SEG qui était haute, parce que cela peut nous ramener au contrat Veolia, où effectivement, nos partenaires avaient une marge de responsabilité, mais l'État gabonais également se devait de remplir sa part de contrat. Maintenant, nous sommes sur un chemin, la situation elle est là, elle est constatée. Nous allons là vers des perspectives nouvelles, où une organisation beaucoup plus rigide, beaucoup plus, j'ai envie de dire, entreprenante, beaucoup plus élaborée, va être mise en place pour essayer de s'assurer que les uns et les autres payent la facture. Parce qu'on ne peut pas prendre de telles initiatives. Et surtout, nous ne pouvons pas traverser ce que nous vivons actuellement avec la SEG, faire en sorte que le gouvernement s'en saisisse pleinement, faire en sorte que cela devienne une préoccupation de l'État et éventuellement essayer de tomber dans les mêmes travers. Je crois que nous sommes là vers cette démarche et c'est clairement annoncé. Je le rappelle, c'est tout l'intérêt pour le président candidat, de situer, en tenant compte de l'expérience et du vécu qu'il vient de traverser depuis 19 mois, de situer cette question comme étant le palier numéro 1 de son projet. Alors, l'émission consiste, évidemment, on l'a dit, à mettre le marqueur sur ces 6 piliers du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous allons consacrer cette émission aux deux premiers piliers, le temps évidemment que l'on prend d'aller dans le détail afin que les téléspectateurs aient une idée précise de ce que ce projet de société propose justement au Gabon. On va aborder le second pilier consacré à l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Ghislain Guizeux, en tant qu'acteur politique, vous êtes un fait observateur de la vie publique, de la vie politique dans notre pays depuis plusieurs années maintenant. Le régime déchu a initié certaines politiques publiques allant dans le sens de la création d'un tissu entrepreneurial dans notre pays, même en ce qui concerne l'employabilité des jeunes, avec des résultats mitigés. Quel est votre regard à froid sur ces deux questions, ces deux pans? Sur la question de l'entrepreneuriat, je pense personnellement que la question n'est pas étudiée dans le fond. La question n'est pas étudiée dans le fond. Jusque-là, les gouvernants, que ce soit les anciens ou l'actuelle gouvernance, font pour ma part ce que je peux qualifier de saupoudrage. Parce qu'un pays comme le nôtre, qui a un taux d'immigration au-dessus de la norme internationale autorisée, doit commencer par ce qu'on appelle le protectionnisme pour que les entrepreneurs nationaux puissent trouver de la place. Ce qui n'est pas fait. Parce que nous le constatons aujourd'hui, encore, le président de la transition qui nous avait annoncé que les marchés inférieurs ou égaux à 150 millions devaient automatiquement revenir aux Gabonais. Mais quelqu'un me dira certainement que le Libanais qui a le marché X est certainement un Gabonais. Mais là, se pose un autre problème. Là se pose un autre problème. Parce que nous connaissons comment est-ce que certains ont procédé pour acquérir la nationalité dans notre pays.
ces marchés s'adressent réellement, concrètement à qui? Presque tous les marchés des travaux publics, sur des voies secondaires, sur des réhabilitations de certains hôtels, sont aux mains des expatriés. Ça pose un réel problème. Donc, quelle est la politique qui sera boostée par le président de la transition s'il est élu au soir du 12 avril? J'ai regardé dans son projet de société, je n'ai pas vu un pan sur le protectionnisme véritable des jeunes Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que le fait n'est pas d'ouvrir une banque. Vous pouvez prendre tout l'argent nécessaire, vous le confier à quelqu'un pour qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. 3 mois après, il se casse la tête. Soit parce qu'il n'a pas de marché, dont l'argent va aller dans autre chose, soit parce qu'il n'a pas un suivi dans la gestion de l'argent qui lui a été donné. Donc, à mon avis, c'est un pan que les compatriotes porte-parole ici doivent creuser quand ils sont avec le candidat. Il va falloir creuser parce qu'aujourd'hui, le Gabonais se sent à l'étroit. Et pour s'évertuer dans des activités, dans l'entrepreneuriat, ça pose un réel souci. Donc, du coup, on ne peut pas s'en sortir. Steve Mugiama, alors, il y a une amorce initiée par le CTRI depuis le 30 août 2023 dans ce sens-là, afin de pouvoir mettre en place des conditions qui favorisent la naissance des champions gabonais dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment au milieu jeune. Il y a des initiatives courageuses qui ont été prises, comme celle d'octroyer des marchés de moins à partir de 150 millions à des entreprises gabonaises, mais on a encore du mal à pouvoir soit quantifier ou même avoir une idée de ce que ces réalisations-là sont réellement sur le plan qualitatif. Alors, quelles sont les articulations du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema en ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes? Alors, je voudrais, pas pour faire digression, Oui. juste revenir quelques mois en arrière. La particularité que nous avons tous ici, c'est que nous vivons sur le territoire, nous connaissons les réalités des Gabonais. L'ancien régime nous présentait un jeune, un métier. Dieu seul sait ce que ça a donné. Ensuite, parallèlement à cela, il y a eu la mise en place du PRODES, donc le projet de développement de l'employabilité des compétences, qui a même rendu la Banque mondiale un peu frileuse parce que les autres ne remplissaient pas les engagements pris vis-à-vis de cette institution qui allait véritablement amorcer un programme qui accompagnerait les jeunes en matière d'employabilité. Maintenant, pour venir au cas du Gabon, fort de ce constat regrettable, le candidat Oligui-Nguema, alors qu'il présidait encore la transition, parce que cela arrive à terme dans quelques temps, a pensé qu'il valait mieux partir aux actes. Lorsque le décret portant attribution des marchés de minimum 1 million ou bien de 1 franc à 150 millions aux Gabonais, lorsque cette mesure a été prise, elle a été prise en conséquence de cause. Pourquoi? Je vous explique succinctement. Cela émane du fait que, constat fait, les Gabonais ont de l'expertise, mais beaucoup n'ont pas suffisamment investi dans leurs entreprises. À partir de ce moment, c'est normal parce qu'ils n'ont pas souvent été tributaires ou adjudicataires de certains marchés. C'est au terme de cette étude que le chef de l'État a instruit son gouvernement en disant, désormais, pour booster nos jeunes entreprises, il faut leur attribuer les marchés jusqu'à telle valeur. Mieux encore, je veux vous dire, c'est vérifiable. Vous allez sur l'axe Koumameyon-Boué, linéaire 48 km. La valeur de ce marché est à plus de 3,5 milliards. C'est un compatriote gabonais, parce qu'il a fait montre de sérieux au regard de la qualité de son entreprise et du matériel. Cette voie sera faite en top seal black. Pour ne pas faire sa publicité, c'est CEMS Construction Gabon. C'est vérifiable, vous pouvez y aller. Ici, c'est pour démontrer que les entreprises sont prises au sérieux selon la qualité et les moyens dont ils disposent pour pouvoir compétir à l'échelle de certains marchés. Mieux, lorsque le compatriote dit on a parlé des entreprises, il n'y a pas le protectionnisme, ainsi de suite. Écoutez, le chef de l'État pense à l'échelle nationale.
ce sont des entreprises de droit gabonais. Il faut que le distinguo soit établi à ce niveau. Ce sont des entreprises de droit gabonais qui sont détenues exclusivement par les Gabonais. Il n'est pas exclu qu'au sein d'une entreprise, on ait un ingénieur qui soit d'origine malienne, sénégalaise ou camerounaise, qui est venu apporter son expertise au service du pays. En entendant, l'entreprise a recruté la personne qui lui semblait adéquate à cet instant pour voir plus tard avec le ministère du Travail si on peut avoir un procès verbal de carence qui pourrait amener à la cessation d'activité de ces derniers pour pouvoir pourvoir le poste par un national. On part sur un autre pan, celui des transports. Vous avez vu aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, c'est quand même 817 taxis qui sont mis dans les rues de Libreville et je dirais même et à l'intérieur le projet du pays. Taxigab. Le projet Taxigab. Il n'y a pas eu de distinction de genre. C'était pour des Gabonais, que vous soyez homme ou femme. Ici, c'est pour amener progressivement à la nationalisation du secteur. Lorsqu'on parle encore de protectionnisme, je vais vous dire, quand vous allez dans le marché de Momboué, marché de Nkembo ou le marché d'Amboé, la mairie de Libreville a des textes qui sont clairs. D'accord? C'est aussi ce qu'il faut fustiger chez les Gabonais. La mairie de Libreville a des textes qui sont clairs, qui disent ceci. On ne peut attribuer les étals qu'aux Gabonais. Mais qu'est-ce que nos frères et sœurs gabonais font? Ils vont remplir les dossiers, on leur attribue des étals et derrière, ils font de la sous-location. Ce qui donne l'impression aux gens qui ne savent pas qu'en réalité, les politiques qui sont mises en place pour favoriser la main-d'œuvre étrangère. Pour doper Or, justement, ce n'est pas le cas. Pour doper ce secteur-là, celui de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs Gabonais à leur propre compte qui ont lancé des petites entreprises, des petits business dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'agriculture ou de l'élevage. Est-ce que la banque qui a été créée a les mécanismes souples qui permettent justement à ces Gabonais-là de pouvoir avoir les fonds nécessaires qui pourraient optimiser leur production, leurs activités? Julien Soumouakwe. Oui, mais écoutez, vous faites bien d'en parler. Nous sommes là dans des perspectives. La banque qui a été créée, et c'est clairement dit dans les 15 engagements du chef du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, que cette banque va être structurée en termes d'organisation pour favoriser que ceux-là qui sont demandeurs puissent remplir un certain nombre de critères, soient encadrés et accompagnés pour éventuellement espérer avoir des crédits tels que demandés. Mais on ne va pas se lever un matin et on sort de je ne sais pas moi d'où et puis se dire je vais faire un business qui ne repose pas sur une étude de faisabilité et ma foi se retrouve avec 3 ou 4 millions. Des expériences malencontreuses ou malheureuses en termes d'initiative ou en termes d'orientation de politique publique dans ce pays, on en connaît, on en a connu, ils ont fait légion. Donc c'est simplement dire que le candidat qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, l'actuel président de la transition, a tenu compte de l'existant. Je ne reviendrai pas sur la question de la préservation ou du protectionnisme qui devrait être fait autour des opérateurs gabonais, mais je voudrais dire que c'est un changement qui doit se faire de façon incrémentale et pas radicale, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de secteurs où nous ne pouvons pas décréter un retour à la nation. Parce que regardez ce qui se passe, je prends pour exemple les vendredis, aux heures de mosquée. Lorsque des compatriotes, ou du moins lorsque des frères venus nous apporter leur force de travail dans un domaine particulier, décident aux heures de mosquée d'aller pour leur prière, comment vivons-nous et que faisons-nous? Justement, est-ce que vous avez identifié, est-ce que le projet de candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a identifié les différents secteurs en termes d'employabilité des jeunes? Parce qu'on parle beaucoup de l'adéquation formation-emploi, il y a même une loi d'orientation en ce qui concerne les jeunes apprenants. Nous disons la même chose, nous parlons là du tissu économique gabonais, donc il n'y a pas un seul pan qui va être mis en marche. C'est-à-dire c'est tous les secteurs où les jeunes Gabonais vont se manifester à pouvoir prospérer ou initier des activités qui vont être accompagnées. Mais ça, c'est sur le plan primaire. Maintenant, pour ce qui est des formations, cela repose d'abord sur une étude faite de façon globale où il y a des domaines spécifiques qui nécessitent une formation particulière. Et dans ce cadre également, les politiques publiques vont être mises en place pour tenir compte
des besoins et progressivement préparer les jeunes Gabonais à pouvoir suppléer. Je crois qu'il... Je vais revenir, je vais revenir voulais vers... juste rajouter un petit élément pour être complet sur la question de mon avis. En février dernier, le président de la transition a reçu au palais de bord de mer les jeunes issus des quartiers désœuvrés dits les Mapan. Voici son premier mot. Je vous invite à vous réapproprier ce pan important de notre économie, les petits métiers. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sots gens. Car ceux qui exercent dans le domaine de la cordonnerie, du taxi, qui font des petits commerces ne sont pas des sous-hommes parce que seul le travail rend l'homme digne. C'est fort de ce postulat qu'il a pensé qu'il fallait renforcer les mécanismes d'autonomisation de ces jeunes dans le secteur entrepreneurial. Ce n'est pas pour rien qu'une somme de 20 milliards issue des caisses du contribuable, les 20 milliards ont été mis à disposition de la BCEG, donc la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Ceci pour permettre à celui qui veut faire dans de l'agriculture, qui veut cultiver sa petite tomate, pour pouvoir la vendre plus tard, de se rapprocher de cette institution bancaire qui ne fait pas que dans l'octroi de crédit, qui fait dans l'accompagnement et la formation. Il y a là-bas un panel, il y a un système de formation et de mécanismes de suivi, parce que c'est quand même de l'argent qu'on vous prête à des taux raisonnables. Les montants peuvent partir de 1 à 2 millions. Facilement, vous ouvrez votre petit jardin. Vous avez un outil technique qui est juste à côté. Vous avez l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement. C'est un outil technique important qui, à ce jour, accompagne les jeunes compatriotes qui le désirent bien et à charge ou à décharge des responsables de la BCEG, je crois qu'ils ont plusieurs dossiers sur leur table en attente de financement. Nous avons fait le point sur deux piliers de ce projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons toute la semaine pour faire le point sur les 4 autres piliers avec d'autres porte-paroles où vous pourrez revenir selon la programmation qui est faite évidemment puisqu'il s'agit de pouvoir mettre en relief les articulations de ces projets de société en espérant qu'il y ait davantage la présence sur nos plateaux également des porte-paroles d'autres candidats que nous avons sollicités mais dont malheureusement qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je vous dis merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous, Steve Mogama, également à vous, Julien Florent Soumo-Akwe, et à M. Ghislain Guizeux, président du parti Identité Nationale, pour vos contributions qui ont certainement nous ont permis de pouvoir faire une émission qui sera appréciée par les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Rendez-vous demain aux mêmes heures et bonne suite des programmes sur Télé Africa.